Hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo vlog. J'avais envie de monter un petit vlog. Donc ce vlog s'étalera sur 10 jours à peu près. Ouais, je l'ai commencé il y a une dizaine de jours. Donc vous allez retrouver mes whips du moment. On va parler achats aussi puisque ça fait longtemps que je n'ai pas présenté mes petits achats. Donc voilà, et puis parler colo comme ça. Avant de commencer ce vlog, je voulais vous parler bijoux. Je sais pas si vous connaissez la marque Ana Luisa. Moi, ça fait 2 ans et demi que je la connais. J'ai découverte sur les réseaux sociaux et j'en suis fan. Donc, dans un premier temps, je voulais tous vous remercier Julie aussi, puisque aujourd'hui ça me permet de vous présenter des bijoux que la marque m'a envoyé et vraiment c'est une marque que je conseille, j'adore, franchement j'adore, c'est trop joli. Donc pour vous présenter un peu tout ça, donc Ana Luisa c'est une marque américaine, donc il fait des bijoux fantasy mais avec des matériaux de très bonne qualité. Pour ma part, moi j'adore porter des bijoux, hein. Vous me voyez souvent avec mes bagues, mes colliers. Récemment, je dis récemment des boucles d'oreilles, puisque ça fait qu'à peu près, je dirais 5 ans que je porte vraiment des boucles d'oreilles. Pour la petite histoire, enfant j'avais des oreilles décollées, donc je me les suis fait recoller. Et j'ai développé un petit complexe en fait avec mes oreilles. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais voilà, j'ai eu du mal du coup à les mettre en valeur ado, etc. Et c'est vraiment depuis peu que je commence à me lâcher un petit peu dans les bijoux, sauf que du coup j'ai la peau très sensible, donc je peux pas mettre n'importe quoi. Et c'est vrai que j'ai une paire de boucles d'oreilles Ana Luisa et j'ai pas du tout de réaction allergique ou quoi. Enfin c'est vraiment des super produits. Donc sur le site vous pouvez retrouver tout type de bijoux. Donc il y a du doré, de l'argenté. Vous avez tous les styles, du plus simple au bohème, aux classes, enfin voilà, il y a vraiment tous les goûts. C'est vraiment super joli, c'est raffiné en fait. Vous avez aussi pour les personnes qui sont allergiques à certains matériaux, toutes les descriptions en fait des matériaux qu'ils utilisent. Et ce qui me plaît aussi chez eux, c'est que ils ont des, comment dire, des valeurs qui sont très intéressantes puisque ils sont neutres en carbone, ils essayent de faire attention un petit peu à tous les matériaux qu'ils utilisent. Leur packaging est vraiment intéressant puisque en fait c'est du tissu. Voilà, vous avez des petites pochettes comme ça et c'est là-dedans que vous avez vos bijoux. Donc en plus de ça, elles sont réutilisables, elles sont hyper quali. Vous voyez. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant parce que ils font attention à la planète quoi, et c'est un peu le sujet actuel aujourd'hui, donc voilà. Donc ensuite je voulais vous présenter du coup les bijoux que j'ai. Donc là actuellement j'ai ces petits bijoux là, donc ce sont les Carolines. Elles sont hyper jolies. C'est la première fois que je mettais des boucles d'oreilles comme ceci. D'habitude je mets toujours des petites puces ou alors des anneaux, puisque du coup voilà, c'est ce que je préfère. Mais là j'avais envie de tester ça et franchement je suis fan. Donc en fait ce qui est cool c'est que vous pouvez juste mettre la petite puce et ou alors mettre l'ensemble avec l'attaché derrière. Euh, c'est hyper quali, ça brille dans tous les sens. Franchement j'aime trop. Donc voilà, et j'ai également reçu un collier, enfin 2 colliers, du coup c'est une parure. Donc c'est le set Cardi que vous pouvez retrouver sur le site, donc je vous montre. Donc j'ai enlevé du papier et je les ai mis du coup dans la pochette directement. Donc on a un premier collier, je vais les mettre, comme ça vous allez voir. Donc là la chaîne que j'ai actuellement, c'est pas du tout une chaîne de chez Ana Luisa, c'est ma chaîne de naissance. Oui, ma chaîne de naissance que j'ai gardée toutes ces années et que je mets très souvent. C'est un petit peu mon porte-bonheur, mais ça m'arrive de changer. Et donc là en fait c'est un set un petit peu qui est à la mode en ce moment, vous savez, les doubles colliers. Alors je trouve ça hyper joli pour l'été en fait, avec une petite robe sympa. Ça fait vraiment le job et franchement ça habille le cou comme pas possible. Alors attendez, tac. Donc on a un premier collier comme ceci, j'espère que vous voyez bien, de toute façon je vous mettrai des petits zooms. Et on a la petite lune, un collier un peu plus long. Vous pouvez aussi régler la taille, hein.
vous avez de quoi régler. Tout est réglable en fait. C'est ça qui est hyper intéressant. Même les petites boucles d'oreilles, vous pouvez régler en fonction de la taille de votre lobe. Ça, c'est super cool. Tac. Voilà ce que ça donne. Oh, je suis complètement fan. J'adore. C'est trop beau. Alors je pense que je vais le remonter un petit peu. Celui-ci, il est peut-être un peu trop long comment je l'ai mis. Voilà, comme ça. C'est trop joli. Franchement, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Et je voulais vous montrer, du coup, j'ai aussi d'autres boucles d'oreilles de chez eux. Je les ai pas mises. Je vous les montre de suite. Donc voici mes petites boucles d'oreilles dont je vous parlais. Donc ce sont les Cassie. Voilà, elles sont comme ceci. Ce sont comme des petites puces en fait, sauf que vous n'avez pas le fermoir. Donc vous pouvez les retrouver sur le site pour voir un petit peu comment c'est porté. Mais autrement, en fait, vous venez les enrouler autour de votre lobe. Donc ça prend la forme de votre lobe et ça c'est hyper intéressant. Moi je les aime beaucoup. Elles sont simples, elles brillent beaucoup. Et franchement, ça passe partout. Elles sont super légères, on les sent pas du tout. Et voilà, enfin moi je les aime bien. Je les porte très souvent pour le travail notamment, puisque c'est assez simple, élégant. Donc voilà, je vous les montre un peu plus près. Voilà pour celle-ci. Donc voilà pour la marque de bijoux Ana Luisa. Donc du coup j'ai un petit code promo de 20% que vous pouvez retrouver dans la description. Je vous le noterai juste ici. Et tous les liens en barre d'infos également. Vraiment, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les sites. En ce moment, il y a des soldes. Ouais, et puis il y a les soldes d'été de toute façon qui vont arriver. Donc franchement, vous avez des prix vraiment abordables pour la qualité. C'est des bijoux qui tiennent dans le temps. Les petites boucles d'oreilles que je vous ai montrées juste avant, je les ai depuis décembre, je crois. Voilà, décembre. Et pour l'instant, elles n'ont pas bougé. Donc à voir dans le temps. Mais j'ai pas de doute sur la qualité. Donc c'est parti, maintenant on passe au colo. Je vous prends, voilà, mon bureau en bazar, comme vous le voyez. Je viens de finir de filmer une vidéo qui sortira donc juste avant ce vlog, qui portera sur la gouache. Donc c'est mon whip en cours, voilà, pour l'instant à la gouache, que vous verrez peut-être au fil de la lecture de la vidéo ou dans mes colos terminés. Et du coup, j'ai pas mal de whip, comme vous pouvez le voir, et de colos à venir. Donc je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Donc pour commencer, prochainement j'ai prévu d'aller dans le Lulumayo Million Magical Creature. Je vais vous zoomer un peu pour faire celui-ci. Donc j'ai prévu ce duo avec Cracky Colo. Voilà, on s'était dit qu'on allait se faire un Lulumayo puisque elle en faisait beaucoup et moi j'adore cette illustratrice, donc je lui ai proposé et du coup on s'est trouvé ce petit colo là. Ça tombe bien, ça faisait partie de ma pack, donc j'étais trop contente. Ensuite j'ai le Spooky Girl à faire, donc c'est celui-ci, donc je pense qu'il va pas me prendre extrêmement de temps. Il faut juste que je me pose pour le faire. Donc voilà pour ça. Et maintenant on passe au whip. Donc au niveau des whips, j'ai commencé celui-ci. Pour l'instant j'ai fait qu'une base à l'aquarelle. J'ai voulu tester des nouvelles aquarelles dont je vous parlerai juste après, je pense dans un prochain rush, pour l'herbe. Et j'ai juste fait ma base pour le petit drap là. Donc il va falloir que je retravaille un petit peu. Donc c'est prévu, tranquillou. Je suis également en train de faire un mandala, donc celui-ci, c'est dans le... Attendez que je ne me trompe pas. C'est dans ce livre-là, de chez Coloria. Donc voilà, j'ai commencé celui-ci sur le fauteuil, tout simple, avec des feutres.
Et j'ai commencé à faire un petit peu d'ombrage à l'aquarelle tout doux. Je vais pas faire plus, je vais le faire ici aussi. Mais je vais pas aller plus dans l'ombrage parce que j'aime bien. Et ensuite, je vais venir m'éclater dans le fond avec plein de petites choses. Les mystères, j'en parlerai juste après. Dans le Nice Little Town 7, je suis sur un colo de groupe qui a été initié par Dame Evelyne. Et c'est celui-ci. Voilà, je l'ai commencé. C'est un livre que je me suis procuré récemment. Donc oui, j'ai fait des petits achats livres aussi que je vous montrerai. Et du coup, j'ai commencé... alors, petite histoire. J'avais commencé ce colo au crayon couleur. Parce que j'avais envie de changer un petit peu ma technique. Et j'ai pas du tout apprécié. Donc en fait, j'ai tout gommé. Donc c'est pour ça que ça paraît un peu bizarre, notamment au niveau de la porte et des champignons. Je les avais fait au crayon et j'ai pas du tout aimé. Et donc j'ai tout gommé. Et j'ai repassé au feutre à alcool. Donc je viendrai ombrer un peu au-dessus. Pareil, là j'avais fait au crayon et j'ai pas du tout apprécié. Donc j'ai gommé et là c'est du Neocolor 2. Donc pareil, je reviendrai un peu dessus. Et du coup tout le haut pour l'instant c'est du feutre à alcool. Et pareil, je reviendrai retravailler. Donc trop chouette. Franchement, je pense que j'ai trouvé ma technique pour les Nice Little Town, à savoir le feutre à alcool que j'ombre après soit au crayon, soit à l'aquarelle. Parce que quand je vois que je m'écarte un petit peu de cette méthode, bah j'apprécie pas des masses. Donc voilà, ça me conforte dans mon idée. Et sinon, j'ai commencé celui-ci avec Alexandra Couture 2. Donc je l'ai commencé, pour l'instant, c'est que de la gouache. Donc pour l'herbe et les pierres, c'est une base. Je suis pas encore venue ombrer. L'idée, c'est que je le fasse prochainement. Et puis voilà. Donc je suis trop contente de pouvoir colo dans ce livre avec elle. Ça me fait vraiment super plaisir. Sa version est déjà canon, elle l'a fini bien évidemment. Donc voilà. Et ensuite je voulais vous parler mystère. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai qu'un seul livre mystère qui est le Mickey and Friends. Et je n'en veux pas d'autres pour l'instant parce que de un, il n'y en a pas un qui me plaît si ce n'est le Mickey Donald Co, mais parce que j'ai vraiment envie de le finir avant de m'en acheter un autre. Et je l'ai pas mal avancé. Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu mon avancée. Donc voilà, les débuts de page sont quasi tous faits. J'ai quelques pages ici à faire. Et après, on arrive sur pas mal de pages complétées. Et franchement, j'aime trop. Pour la petite histoire, celui-ci est fait entièrement au feutre OUU. Ma soeur fait du mystère et elle a ces feutres-là, donc j'ai lui ai emprunté pour tester. Et vraiment, les couleurs sont magnifiques et ils sont très agréables à utiliser. Franchement, je vous les mettrai en barre d'infos, je vous les conseille. Donc voilà, bon, vous êtes spoilés sur mes mystères du mois, mais je pense que j'en aurai d'autres à vous montrer d'ici là. Donc voilà. Après, il y a pas mal de trous. J'ai celui-ci. Tac. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais fait un noir et blanc. Et après, je crois que c'est tout. Mais du coup, je suis trop contente parce que ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai. Et il est vraiment pas mal avancé. Donc, écoutez, je pense que je vais continuer dans cette optique, à savoir de compléter mes petits trous de page. Donc, cette page-là... Celle-ci, enfin voilà, celle-ci et je pense qu'il va bien avancer et à mon avis, je pense que d'ici la fin de l'année, je me prendrai le Donald & Co parce que voilà, il me plaît beaucoup et j'aime bien cet univers en fait. Ce qui me dérange dans les mystères, c'est les peaux. Quand il s'agit de faire des peaux d'humains au feutre, je suis pas super fan, du moins moi je suis pas super fan. De le faire, etc. Et du coup, le fait que ce soit des animaux, ça me plaît mieux. Donc voilà, alors je sais qu'il y a le Disney Nature, etc. Mais bon, j'aime trop cet univers, donc je reste là-dessus. On est dimanche 18 juin. Je vous prends un petit moment pour vous montrer un petit peu voilà, l'envers du décor. Donc je viens de finir de monter ma vidéo spéciale gouache. Toutes les... pour vous dire à quel point c'est long. Donc ça fait 47 minutes 46. Ce que vous voyez en vert, c'est tous les effets sonores, musique, voix off, etc. Et là, c'est tous les cuts. Et donc vous voyez le temps que ça prend. Donc moi, une fois que... Donc là, j'ai fini le montage. Donc je vais me refaire la vidéo
afin de voir si j'ai pas des modifs à faire. Et une fois que tout sera vérifié, je pourrai la poster sur YouTube. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu pour vous sensibiliser au fait que c'est grave long le montage. Franchement, ça prend un temps de fou. Mais bon, en vrai, c'est chouette. Donc voilà. Sinon, côté whip, j'ai commencé un colo duo avec Cracky Colo dans A Million Magical Creatures. Nous avons celui-là. Donc j'ai commencé, j'ai bientôt fini. Donc bah écoutez, je pense que je vais le finir rapidement, il me reste pas grand chose. Franchement, ça fait trop plaisir de retourner dans ce livre. Et sinon, des whips que j'ai avancé un tout petit peu celui-ci où j'ai fait l'ombrage du plaid, on va dire. Donc je pense que pareil, je vais pouvoir le finir rapidement. En fait, hier, j'ai pas du tout pu colorier de ouf. J'ai colorié que le soir avec le Magical Creatures parce que j'ai fait du jardin toute l'après-midi. Et après, j'étais mais épuisée avec la chaleur. Donc voilà pour ça. Du coup, je vous prends, on est samedi 24 juin. Donc j'ai pas trop vlogué cette semaine parce que j'ai beaucoup bossé. Je suis rentrée assez tard. J'étais très clairement fatiguée. Donc j'ai très peu colo. J'ai beaucoup colo en fait le week-end dernier. Mais bon, je vais vous montrer tout ça. Du coup, je voulais vous présenter mes achats, mes derniers achats. Donc il y a eu 4 livres. Donc principalement du Nice Little Town. Donc voilà, j'ai craqué pour le tome 8. Donc il est trop joli, je l'avais pas. Donc petit à petit en fait j'ai agrandi ma collection de Tatiana Bogema. Je vais pas faire une grosse présentation parce que c'est des vieux livres entre guillemets, ça fait un moment qu'ils sont sortis. Donc il y a pas mal de présentations en fait sur YouTube. Là c'est un thème plutôt assez industriel. On retrouve beaucoup de métal, tout ça. Voilà, donc c'est hyper joli. Je pense qu'il y a des petits effets à faire sympas, tout en restant dans du colo détente. Alors, attendez, je vais vous allumer la lumière pour que ce soit un peu plus, voilà, un peu plus clair. Donc voilà pour celui-ci. J'ai craqué sur le 7. Ça, c'est à cause de Dame Evelyne, parce que du coup, elle a proposé un colo de groupe avec pas mal de personnes de la commu de Julie, Noéva, et du coup, bah, ça m'a fait craquer sur ce livre que je n'avais pas. La particularité de ce livre, c'est qu'il possède un grayscale, en fait, qu'on retrouve pas forcément dans les autres. Et voilà, donc il est trop beau, donc j'ai déjà fait un colo dedans, donc je vais pas vous le montrer. Je me le garde pour la vidéo des colos terminés. Mais il est vraiment trop joli. Enfin, moi, j'adore. Franchement, c'est... Il n'y a pas une Ilu qui se ressemble et j'aime trop. C'est... Bon, voilà, je suis toujours aussi fan. J'ai bientôt fini le numéro 6. Il m'en reste 2 des colos. Il faudrait que je me booste un peu pour les 2 derniers. Et voilà, ça, c'est mon Ilu préférée. Je la trouve vraiment trop belle. Bah, c'est celle de la couverture. Donc voilà, en ce moment, il y a quelques Nice Little Town qui sont aux alentours de 3 €, je pense, que ça n'a pas changé. Sinon, vous les retrouvez aux alentours de 6-7 €, donc c'est vraiment abordable. C'est du papier Amazon, certes, mais franchement, moi, je fais de tout dedans, j'adore. Pour rester dans le Nice Little Town, je me suis procuré le 13, du coup, que vous avez vu, c'est un coup de cœur. Je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Donc voilà, il fait partie de mes achats. Je fais un colo dedans que je n'ai pas fini encore, que je fais avec Alexandra. Et franchement, il est trop joli. Alors, ce que je trouve un petit peu triste, c'est qu'en fait, on n'a plus le côté noir derrière. Donc, je trouve que le papier, du coup, est un peu moins épais par rapport aux autres. Mais bon. C'est vrai que moi, j'aimais bien ce côté noir. Au moins, quand on faisait du feutre alcool, on ne voyait pas trop derrière. C'était cool. Mais bon, c'est pas grave, moi j'aime toujours autant. Donc il y a même des scènes un peu hivernales. Donc voilà. Et pour vous informer, il y a le Nice Little Town 14 qui est sorti. Donc c'est pas des petites souris, mais en fait c'est un petit chat qu'on retrouve sur pas mal d'illustrations. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et franchement, il est trop beau. Les scènes sont vraiment belles. Alors là, je viens de m'en prendre 3 d'un coup, donc je vais pas me le prendre tout de suite. Mais je me le garde en réserve quand même parce que je pense que je craquerai un jour.
Et dernier livre que je me suis pris, je vous le montre. J'avais dit que je le craquerais pas, hein. Mais bon, vous me connaissez, je dis toujours des choses fausses concernant le craquage. J'avais dit que je craquerais pas parce que c'était pas du tout mon style. Et en fait, à force de voir tout le monde dedans, Julie a fait un colo dernièrement dedans, en live. Bah voilà, je trouvais... il y a trop de choses à faire dedans qui m'intéressent. Alors, il y a des illus, je suis pas fan. Par exemple, celle-ci, voilà. En fait, c'est les trous qui me dérangent. Je sais pas, ça me... Je suis pas fan des trous comme ça, là. Je trouve ça bizarre, mais bon. Il y a beaucoup de... Enfin, clairement, il y a tellement de choses à faire, de couleurs à mettre que... Bon, bah voilà, j'ai craqué. Cette illu, c'est ma préférée du livre. Elle est vraiment magnifique. Je me suis sélectionné une image, là, c'est celle-ci. Voilà. J'aimerais bien la faire, donc à voir dans les prochains jours. J'ai quand même un colo à faire dans le Anna Carzone prochainement, donc il va passer en premier et après je verrai pour entamer celui-là. Donc voilà pour ce qui est des achats livres. Franchement, je me suis un petit peu lâchée. Et ensuite, je suis passée à Action et j'ai craqué sur des washi tape. Alors j'ai récupéré cette boîte, en fait j'avais acheté des couverts et du coup j'ai 2 boîtes comme ça. Donc j'ai rangé mes washi tape dedans que je mets dans mes tiroirs, j'aime trop, ça passe super bien. Donc voilà toute ma collection et donc dernièrement je me suis pris ceux-là. Voilà. Et j'aime trop, franchement je suis trop fan, je les mets dans mes colos et tout. J'ai fait un peu de récup et franchement ça passe trop bien. Donc vous voyez j'ai encore de la place. Et niveau autocollant, je me suis pris en même temps sur Amazon des petits carnets parce qu'en fait j'ai pas de washi tape un peu vintage et ça me manquait. Et j'ai trouvé ça en fait. Ce sont des autocollants. Voilà. Il y a 150... tac. Il y a 75 pages par... 75 ou un peu plus, je sais plus. Bon, en tout il y en a 150. Non, 50 pardon. 50 autocollants par livre. Donc c'est assez petit, hein, vous voyez, par rapport à maman. Oups. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, j'ai payé 9 € je crois. Et c'est très joli, enfin voilà, c'est des trucs un peu vintage qu'on peut coller. Et voilà, franchement j'aime trop. Dans les colos, ça peut faire grave sympa. Donc je me suis pris ça. Et voilà pour mes achats. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah non, je me suis acheté aussi une petite trousse. Voilà, chez Action pour mettre mon matériel en fait que j'utilise tout le temps. Et je me suis pris aussi un petit set. Alors normalement c'est rayon beauté. Hein. Vous voyez ces trucs là. Donc les Beauty Blender en fait ils sont plus petits que ceux que j'ai déjà. Donc ça me permettra d'avoir des tailles différentes. Et ça en fait j'avais envie de tester pour les encres. Parce que moi j'ai mes embouts, j'ai le tampon. Et en fait je voulais tester avec ça. Parce que je sais qu'il y en a qui utilisent ça. Et donc ça m'intriguait. J'ai pas encore testé. Et c'est tout doux, j'adore. Bref, et du coup, j'aimerais essayer. Voilà. Et en plus, c'est dans la même thématique que mon petit pinceau poisson. J'aime trop. Donc, voilà pour ça. C'est tout comme achat que j'ai fait. Je voulais maintenant vous parler de mes avancées. Donc, tac. J'ai du coup avancé mon Mickey and Friends. J'ai fait 2 autres mystères. Donc, je vous avais montré les traits, je les ai faits. Ce qui fait qu'à aujourd'hui, j'ai donc les 6 premières pages qui sont faites. Il me reste celui-ci à faire pour combler et avoir les... Je vous montre pas tout parce que je ne veux pas vous le spoiler. Et du coup, avoir les 16 premières pages de faites. Donc là, c'est mon prochain. Donc c'est la page 7, celui-ci. Et après, je vais pouvoir compléter tranquillou. Mais j'aime trop ce livre. Franchement, j'aurai ces 2 pages à faire aussi pour compléter le trou là qu'on a. Et voilà, après, je pourrais piocher un peu partout. Franchement, j'aime trop. Je suis complètement fan. Donc voilà, j'ai également fini mon mandala que vous verrez du coup dans la vidéo des collages terminés. Donc je vous montrerai dans la vidéo des collages terminés. J'aimerais bien en faire un autre. Pourquoi pas celui-ci? J'ai toujours celui-ci à finir. J'ai du mal à le finir en fait parce que j'arrive pas à trouver les couleurs que je pourrais mettre ici. Si vous avez des idées surtout, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse.
Donc je suis dans les teintes rouge marronnées là. Je voulais faire un effet un peu ancien. Mais bon, faut que je le finisse. Donc il y avait celui-ci qui me parlait bien, un peu tropical. Donc ça rentre dans la thématique du moment. Mais vous voyez, il y en a plein d'autres. Donc je sais pas trop. Faut que je réfléchisse. Et en plus, je viens de me rendre compte que dans mes achats, j'ai oublié de vous montrer, je me suis pris des stickers. Et je vous montre ça de suite. Hop. Donc moi, j'ai un lutin où je range mes stickers, mes pochoirs, tout ça. Et donc les derniers que j'ai pris au niveau des planches, donc chez Action, hein, toujours. Donc j'ai pris celle-ci. J'ai pris celle-ci. Voilà. Je la trouvais trop belle. Et j'ai pris celle-ci, je crois. Je crois pas que j'en ai pris. Ah non, j'ai pris celle-ci aussi. Celle-ci. Et la dernière, un peu plus Bridgerton, je dirais. Ça m'a fait penser un peu à l'univers de Bridgerton. Je sais pas si vous connaissez la série sur Netflix. Moi, j'aime beaucoup. Ça se regarde bien. Donc voilà, ce qui fait que bah, ça me fait un paquet de... Vous voyez, tout ça, c'est des autocollants. Donc je vous montre un peu ma collection rapidos, juste histoire de... J'aime beaucoup, franchement, je suis trop fan. Celle-ci, elle y était encore, mais je l'avais déjà. J'ai hésité à me la prendre en double parce qu'elle est vraiment belle. Mais bon, je me suis dit, Alicia, on va pas abuser. Donc là, c'est la partie hiver. Vous savez, ils avaient fait des sets. Donc, c'est pas des autocollants, mais c'est des choses qu'on peut coller avec de la colle classique, quoi. Donc là, j'ai des petits autocollants. Là, on a la partie hiver, mais plus automnale, dans les tonalités automnales. Voilà, c'est trop joli. Enfin, moi, j'adore. C'est trop beau. La partie Saint-Valentin, un peu plus voyage, aventure, dans les tonalités vintage. Et après, ça, on arrive sur des anciens que j'ai depuis un moment. Et notamment les premières planches, je pense qu'ils ont dû sortir dans ce style-là. Vous voyez, j'ai pris pas mal de documents déjà. Voilà. Tac et tac. Voilà. Et au niveau des pochoirs, bah moi j'ai ceux d'Action que je m'étais trouvé, que je range ici. Tac. Mais du coup voilà, je les mets en même temps dedans. J'en ai pas revu à Action des pochoirs. Niveau nouveauté, dans mon Action, il n'y avait pas grand chose. Franchement, ou du moins peut-être que j'en ressentais pas le besoin. Mais il n'y avait pas grand chose. Et c'est vrai que j'aimerais bien me trouver d'autres pochoirs parce que j'aime bien. Dans les petits colos, c'est sympa. Si vous avez des bons plans, bah, je suis partante parce que mine de rien, je vois par exemple, j'avais été à Jiffy. À Jiffy, les pochoirs, ils coûtent une fortune. Franchement, ouais, je ne mettrais pas ce prix-là pour les pochoirs. Donc voilà, j'ai également fini mon Lulu Maillot avec Cracky Colo. Donc vous le verrez prochainement sur mon Insta et également dans mes vidéos des colos terminés. Et j'ai prévu de commencer ce week-end, du coup, mon duo. On va enfin faire un duo avec Maëva, donc de la chaîne du Colorisera. À chaque fois, on se dit, il faut qu'on se fasse un duo et on le fait pas. Et là, on s'est enfin posé pour faire un petit colo toutes les deux. Et on s'est choisi un colo relativement chill quand même. Voilà, on s'est pris celui-ci parce qu'on part sur l'idée que voilà, c'est l'été, on fait des petits colos chill. C'est vrai que Maëva fait beaucoup de duos aussi, donc je voulais pas non plus lui imposer un truc trop dur, et moi non plus de toute façon. Donc voilà, donc je suis trop contente. Maëva, je l'aime beaucoup, et du coup, je suis trop contente de faire ce colo avec elle. Donc là, j'ai bien envie de partir sur une ambiance où j'ai envie de rajouter des planètes et tout. Je sais pas trop comment je vais faire. Mais j'ai envie d'utiliser ma nouvelle aquarelle. Je ne vous l'ai pas montré. Oh, j'oublie tout dans mes achats. Pour mon anniversaire, mes beaux-parents ils m'ont offert des aquarelles. Je vous les montre. Voilà ce que j'ai eu pour mon anniversaire de la part de mes beaux-parents. Donc j'ai eu l'aquarelle Schmink Granulation. J'ai eu la Toundra, la Shire et la Forest. Franchement, je suis vraiment trop contente. Elles sont magnifiques. Je vous montre le nuancier. Donc c'est des tubes, hein, c'est des tout petits tubes. Je les ai mis déjà en godet. Du coup, je me suis acheté des petits godets comme ça pour 6 ou 7 euros, je crois. Je vous les mettrai en barre d'infos. Donc il y en a, je pense qu'il y en a une vingtaine dedans, une trentaine.
Vous voyez, c'est des petits godets comme ça. Donc moi j'ai rempli une petite palette ici. Tac. Donc voilà, je les ai mis ici au radam de schmink. Donc j'ai pas rempli, vous voyez, les godets à fond. Je pense que j'ai dû vider la moitié du tube. Je vous montre. Tac. Voilà. Donc c'est des petits tubes comme ça. Donc c'est 5 millilitres. C'est entre 20 et 30 euros les trois, donc c'est vraiment pas donné. Franchement, je me laisserai jamais acheter de moi-même en fait, ou du moins en telle quantité. Je pense pas, mais du coup là ça me donne envie d'avoir tout. C'est terrible. Elles sont vraiment sympas. Je vous montre un peu le nuancier que j'ai fait. Il est où? Où est-ce que je me suis mis? Ah, il est là. Voilà. Donc voilà la bête. Voilà les aquarelles. Donc j'ai pris un papier aquarelle parce qu'en fait, sur la boîte, il disait que l'effet granulation se voyait d'autant plus sur un papier qui était assez... comment ils disent avec beaucoup de... rugosité. Ouais. Vous voyez, ils disent... Structure naturelle. Plus un papier est rugueux, plus l'effet de granulation est fort. Du coup, je me suis dit, je vais prendre un papier aquarelle, donc c'est ce que j'ai fait. Hein. Et voilà. Et on voit notamment l'effet granulation sur les couleurs claires. Vous voyez, il y a des teintes de jaune qui apparaissent. C'est super joli. Là, on voit un peu de vert. Je ne sais pas si vous allez le voir. On voit un peu de vert. Sur les teintes un peu plus foncées, j'ai encore du mal à les voir. Mais ça reste des teintes neutres, donc j'aime beaucoup. Et là, il y a la gamme Galaxy qui me fait de l'œil. Elle est très jolie. Donc très sincèrement, je pense que je m'achèterai d'autres aquarelles au fur et à mesure. Voilà, des petits sets comme ça pour une vingtaine d'euros. Je vais voir également sur le Géant des Beaux-Arts s'ils vendent pas juste le tube à la place des trois pour essayer de sélectionner des couleurs voilà, qui me plaisent bien. Et je pense que ça fera l'affaire. Donc je suis trop contente. J'ai pu tester dans un colo le vert, celui-ci et celui-ci. Donc vous verrez dans mes colos terminés. Ouais, il faut que je remplisse ici les swatchs. Je ne l'ai pas fait encore. Il faut que je le fasse. Et voilà. Donc je suis trop happy. Donc voilà pour... je pense que là, cette fois-ci, j'ai rien oublié, j'espère. Donc franchement... J'adore. C'est un énorme cadeau qu'ils m'ont fait et bon, bah voilà, niveau colo du moins. Donc je suis trop contente. Et sinon, je voulais vous parler aussi, j'ai fait un peu de patouille créative, on va dire. J'ai sorti une petite toile que j'ai achetée chez Action. C'est des petites toiles comme ça en fait. Et en fait, j'ai vu, alors là, ça ressemble à rien. Je pense que je me suis ratée. Mais j'ai vu sur Insta, en fait, il faisait un aplat de couleur noire ou d'une couleur foncée. Et il prenait des feuilles qui peignaient en blanc, en doré, et il venait faire l'empreinte. Alors j'ai essayé, on peut voir là hein, des feuilles apparaître. Bon, je pense que j'ai choisi soit les mauvaises feuilles, soit j'ai mis trop de peinture, je sais pas. Mais du coup, on voit pas trop, c'est un peu fouillé. Donc j'essaierai sur d'autres, voir ce que ça donne. Mais voilà, je me suis amusée à faire ça. Je vous montrerai mes autres essais dans des vlogs comme ça. Je trouve ça cool. Je me suis remise un peu à la peinture, ça change. Et sinon, au niveau des colos, je voulais vous montrer un peu mon avancée. Donc là, on est le 24 juin, donc bientôt fin du mois. Et voilà tout ce que j'ai fait. Je suis trop contente. J'ai fait 10 colos et j'ai fait pas mal de mystères. Par contre, j'ai pas fait de marque-page. Il faudrait que je m'en sélectionne un ou deux. Je sais pas trop encore. Je vais essayer de voir. Et puis voilà. Sinon, c'est tout. Et je reviens pour un dernier rush avec une petite astuce colo. Moi, j'utilise beaucoup parfois dans les petits colos le foil. Voilà, ce genre de petites choses brillantes. Donc, j'ai le doré et le argenté que j'ai trouvé chez Action. Et je voulais vous montrer un petit peu comment le poser de manière facile, rapide et sans faire de gros pâtés. Parce que c'est vrai qu'au début, moi, quand j'ai commencé à l'utiliser, j'avais beaucoup de mal. Et là, j'ai trouvé une petite astuce et je voulais vous la partager. Donc, il vous faut de la colle liquide. Moi, celle-ci, je l'avais achetée à Cultura.
Elle est blanche, mais quand elle sèche, elle devient transparente. Et il vous faut ce genre de petit outil. Donc ce sont des pinceaux à silicone. Voilà, comme ça. Et franchement, c'est super simple. Donc, faire attention parce que le foil, ça colle. C'est un peu ça qui est chiant. Donc moi, je ne l'ai pas ouvert en entier, comme vous voyez. Donc, ce qu'il vous faut, votre colle. Donc là, j'ai pris un marque-page. C'est des papillons. Donc, j'ai fait ma base à l'aquarelle. Et puis, je vais venir après avec du stylo gel, faire des petits trucs sympas. Et je voulais coller du foil. Et donc, vous mettez votre colle, un petit point de colle. Alors, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Donc, avec le petit objet, je vous mettrai ce truc-là en barre d'infos. C'est vraiment pratique. Même pour les paillettes. Donc, voilà, j'ai mis un peu ma colle. Donc, vous venez de prendre votre petite feuille. Voilà. Tac. Alors, elle est un peu grosse, donc je vais la déchirer. Je vais venir la poser comme ceci. Et après, en fait, je vais venir l'écraser comme ça. Et vous voyez comment ça s'étale? Je vais vous zoomer un peu. Voilà, ça s'étale comme ça. Pareil, je vous monte là-dessus. Je reprends un peu de feuille. C'est un peu chiant, des fois, vous pouvez le prendre avec le petit bout aussi quand il y a un peu de colle. Vous mettez dessus. Et là, je vais venir étaler comme ça avec le pinceau silicone. Et vous voyez, ça fait un effet super sympa. Donc je vais faire ça un peu partout. Je ne vais pas en mettre des masses non plus. Après, en plus, la colle, elle sèche en étant transparente. Donc ça se verra plus. J'en ai mis un peu beaucoup là. Voilà, une petite astuce colo pour embellir vos colos. Si vous voulez que ça brille un peu. Moi, je trouve ça hyper sympa. Donc, comme je disais, vous l'avez en doré ou en argenté. Moi, j'avais trouvé chez Action. Je sais pas s'il y en a encore. Voilà, la feuille, elle est immense. Celle que je viens de prendre. Hop. Tac. Et hop. Reste un petit peu. Tac. Voilà. Et enfin, le dernier. Voilà. Et voilà comment je pose mon foil en l'espace de peut-être 2 minutes. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc après, quand ça va sécher, vous n'aurez plus les traces de colle. Hein. Mais je trouve que ça fait un effet sympa. Vous pouvez faire ça en mode vieilli. Donc vous voyez la colle, hein. Vous voyez comment je l'ai étalée. Mais une fois que ce sera sec, ce sera bon. Tac. Donc voilà pour ça. Donc voilà, je clôture ce vlog là tout de suite maintenant. J'espère que ça vous aura plu. J'ai mes cheveux qui ont séché du coup par rapport à ce matin quand je vous ai fait l'intro. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je viens juste de finir de filmer la petite astuce là que vous avez vue juste avant. Donc je vous ai tout mis en barre d'infos. Concernant Ana Luisa, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, je porte encore les bijoux que j'ai mis tout à l'heure. Les boucles d'oreilles, je les sens même pas. Franchement, je suis trop fan. Concernant la livraison, en plus, ils sont super rapides. Je voulais faire un petit point dessus, là. La livraison, top. Franchement, j'ai rien à redire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour. Et puis moi, je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.